tous et bienvenue dans votre Clubhouse de ce vendredi 3 avril sur Girondin TV et au programme émission spéciale conférence de presse ici sur la plaine des sports du Haillan avec votre coach Willy Sagnol, deux autres joueurs qui seront également à cette œuvre. Oh, oui, qu'est-ce qui se passe? T'as pris ma place, c'est moi qui non mais je m'entraînais juste Manu, je me suis dit au cas où un jour il faut que je te remplace. D'accord, tu vois, c'est ça. Ouais, c'est sympa en plus, j'aime bien moi sous les projecteurs. Tu prends ma place, tu fais le sommaire. Oui. Bon, bah, ça te dérange, tu veux que je te remette? Non, puisque c'est comme ça, termine. C'est bon. Allez, vas-y, termine. D'accord, ok, t'es sûr hein? Bon. Donc spéciale émission conférence de presse avec votre coach Willy Sagnol et Henri Cévé et Grégory Sertic avec bien sûr le tour du web et des réseaux sociaux avec un chroniqueur peut-être spécial aujourd'hui. En attendant, c'est le flash d'Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour les toutes dernières infos de la semaine des Marinés Blancs avec une séance d'entraînement à huis clos ce vendredi matin pour les hommes de Willy Sagnol. 48 heures avant la réception de Lens. Ce sera donc ce dimanche à 14h à Chabandelmas. On rappelle qu'il y a beaucoup d'absents côté bordelais. Sané, Cazerie, Chantôme et Plasil sont suspendus pour la rencontre. Palois, Diabaté et Planus, eux, sont blessés. Côté lensois, l'attaquant Bourigeaud est blessé. Et on rappelle qu'il n'y aura pas de supporters lensois pour cette rencontre puisqu'ils sont interdits de déplacement. Les stats à présent, depuis 1945, il y a eu en tout 51 confrontations entre les deux équipes à Bordeaux. 28 victoires de Bordeaux et seulement 7 victoires lensoises et 16 matchs nuls. La dernière victoire lensoise remonte à l'année 2000. Il y avait eu 2-1 il y a donc 15 ans. L'arbitre de la rencontre, ce sera Monsieur Kalt. Il a déjà arbitré Bordeaux cette saison, c'était lors des matchs allés du côté de Lorient. Enfin, un dernier mot pour vous dire qu'a lieu le derby bordelais ce dimanche pour la réserve des Girondins. Ce sera face donc au Stade Bordelais. Coup d'envoi de la rencontre dimanche à 15h au Stade Galin. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, bonsoir Roxane, chacun a repris sa place. Oui, c'est mieux comme ça. Allez, en cette fin de semaine, avant d'écouter en conférence de presse, vous l'avez dit dans le sommaire, Willy Sagnol, Grégory Sertic et Henri Cévé, on revient encore quelques instants sur cette semaine marquée notamment par le poisson d'avril. Voilà, exactement. Notre petite blagounette avant fait suite bien sûr à cette atmosphère joyeuse de ces premiers jours d'avril. Et sur le site insolite chez lesgirondins.com, on a profité justement de cette ambiance du poisson d'avril pour détourner quelques informations suite à l'annonce de mercredi du journal, vous savez, de l'équipe, de l'éventuelle possibilité de Johan Gourcuff de s'engager avec les Girondins. Chez lesgirondins.com, on s'est amusé donc à imaginer des conversations, Emmanuel, entre différents protagonistes et Jean-Louis Trio suite à cette annonce de la venue de Johan. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment très drôle. On a par exemple Willy Sagnol qui envoie un texto au président. Président, j'ai un message d'Alou Diarra, il cherche à vous joindre, je lui donne votre numéro. Et puis il y a Pierre, Florian, Mathieu, ça vous parle? Alors ensuite on a un message de pas répondre. Bonjour président, c'est Alou, ça va? Vous portez bien? J'ai vu que vous essayez de faire revenir Johan, je me suis dit que bon. Sinon moi ça va. Président? Bonjour, je suis bien sur le portable de Jean-Louis Trio. Ensuite, on a un message aussi de Jean-Michel Aulas. Dis donc, Jean-Louis, tu crois quand même pas que je vais te laisser récupérer gratos un gamin pour qui tu m'as fait douiller 22 millions d'euros hashtag arnaque. Et voilà, et ça suit comme ça parce que j'ai du mal à lire. Reste calme, Jean-Mi, tu te doutes bien que c'est un poisson d'avril. Ah, ok, je déconne. C'est des petits messages comme ça. Bon, ça a amusé, ça fait le buzz, ça a été repris sur notre page Facebook, sur Twitter évidemment. Ok, et en parlant de Jean-Michel Aulas, justement, le président de l'OL a été désigné meilleur président de la Ligue 1. Et ce n'est pas un poisson d'avril, c'est par le quotidien sportif L'équipe, au terme d'une enquête prenant en compte les résultats du club, la gestion de ce dernier, Jean-Michel Aulas arrive en tête, loin devant ses adversaires. Je suis un peu comme un enfant ou une personne qui va recevoir la Légion d'honneur, a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien, avant bien sûr d'en remettre une couche à propos de Twitter. Dans d'autres pays, l'entrepreneur qui n'est pas sur Twitter, c'est un âne. Et puis, on le rappelle aussi, Willy Sagnol a été désigné, lui, il y a 2 jours, comme le coach le plus sympathique aux yeux des Français. Vous en avez parlé hier dans le forum, mais l'info est tellement plaisante que j'ai envie de la redonner aujourd'hui. Laurent Blanc, lui, désigné comme entraîneur le plus connu, et Willy Sagnol, technicien le plus sympathique de la Ligue 1. Alors, par sympathie, il faut entendre la mesure d'attachement ressentie pour une célébrité. Le coach girondin, 38 ans, devance ainsi dans ce classement celui de Guingamp, Jocelyn Gouvenec, et celui de Saint-Étienne, Christophe Galtier.